soit le Seigneur. Je crois que la journée ne suffirait pas pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous a dans sa bonté, dans sa miséricorde, encore pas seulement accordé, et que nous avons pu voir parce qu'il y a bien des choses que Dieu a fait pour nous et on ne s'est même pas rendu compte. Si vous saviez combien de fois vous êtes passé à côté du danger, mais vous n'êtes pas aperçu. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait de manière que rien n'arrive. Amen. Et Dieu est bon et miséricordieux. Ce matin, j'aimerais partager avec vous une pensée qui est venue sur mon cœur hier matin. Mon épouse avait besoin de quelques courses. Je suis parti au magasin et pendant que j'étais au magasin, j'ai senti que ce que j'avais préparé n'était pas forcément pour ce matin. Et ça a commencé à travailler mon cœur. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu quelque chose qui est revenu en mémoire et qui m'a interpellé. Et je me suis dit, Seigneur, c'est vrai, des fois on voit des choses et on passe vite à autre chose. On est tellement habitué à vivre dans un monde où on choisit beaucoup de choses, n'est-ce pas? On choisit un peu tout et on veut tout choisir, un peu à la carte. Mais j'aimerais ce matin nous ramener à une réalité spirituelle qui va certainement nous remettre en question. Je vous invite donc à lire la parole de Dieu en Hébreux chapitre 11, les versets 5 à 7. Hébreux chapitre 11, versets 5 à 7. Il dit la parole de Dieu que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu les témoignages qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Le thème de ce matin, c'est plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Combien est important pour nous de plaire à Dieu? On était en voyage avec mon épouse et on était dans le coin de l'océan Indien et on était sur une petite île et là, il y avait, alors qu'on était en train d'aller à l'hôtel, il y avait un bâtiment énorme, tout vitré et c'était en effet un magasin qui vendait des idoles. Tous les étages en étaient remplis, de toute taille, de toute forme. Il y avait des images d'animaux, il y avait des images de guerriers, il y avait des images d'animaux, il y avait des images de femmes avec des formes très séductrices, il y avait des monstres. Et en effet, ce magasin était là pour ceux qui avaient besoin finalement de s'équiper d'idoles. On pourrait se dire, mais ça c'est ailleurs. En France, c'est pas mieux. Si on vérifie bien, aujourd'hui, les offres ne manquent pas, qui vont de la laïcité, religion d'État, puisque existe maintenant l'enterrement laïque, le mariage laïque et le baptême laïque. Ça devient une religion. À réfléchir. Il y a toute autre forme de culte possible, imaginable. L'occultisme fait aussi partie de la panoplie des offres, ainsi que tout ce qui touche à la franc-maçonnerie. Chacun peut choisir. Mais finalement, quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que la seule chose que Dieu attend de nous, c'est qu'on lui fasse plaisir. Est-ce qu'on est tenté nous-mêmes parfois de faire nos propres choix? Dans notre texte, il nous dit que Enoch plut à Dieu. Qu'est-ce qu'a pu faire Enoch pour plaire à Dieu? La parole de Dieu ne nous parle pas de guerre ou de grande victoire qu'Enoch aurait remportée, aucune œuvre de construction de temple ou miracle accompli, aucune action ou écrit qui pourrait mettre un peu les lumières sur Enoch. Il ne nous fait pas mention particulière à sa sanctification, quoique pour plaire à Dieu, il est nécessaire, dit la parole de Dieu, de marcher dans la sanctification. Or, sans la sanctification, personne ne verra le Père. Le texte, par contre, nous donne un élément important. C'est par la foi qu'Enoch, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Ce que Dieu cherche, c'est la foi. Ce que Dieu attend de trouver dans notre vie, c'est la foi.
il est question pour nous ce matin de bien réfléchir à cet élément important pour notre vie personnelle afin de plaire à Dieu. Il dira dans la parole de Dieu que ce qui est finalement le contraire d'agréable est désagréable, c'est vrai ou pas? Or, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu, dira Romains chapitre 8, verset 8. Et en Romains 12, versets 1 et 2, Romains 12, versets 1 et 2, l'apôtre Paul dira « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Amen. Vous savez, on a tendance à vouloir tout choisir. Hier, en allant au magasin, j'ai dû faire des choix. Parce qu'on a une telle quantité de propositions. Et bien évidemment, on doit faire entre la qualité et le prix. Un grand prix ne peut pas dire forcément qu'il y a de la qualité. Et un bas prix ne veut pas forcément dire que la qualité est présente. Il faut trouver le bon milieu, n'est-ce pas? Mais là, dans la parole de Dieu, il ne nous donne pas d'autre choix que de dire que la foi nous rend agréables. Sommes-nous des hommes et des femmes de foi? Et que veut dire avoir la foi en Dieu? À quelque part, on a cette tendance qui est, oui, disons-le, un peu humaine, charnelle, de vouloir faire tous les choix. On choisit le pasteur qu'on aime, on choisit la réunion qu'on aime. Hein? On ne va pas à telle réunion parce que celle-ci, j'aime pas trop, c'est pas trop mon truc. On choisit les frères et sœurs qu'on aime. On a même la place qu'on aime. On est un peu habitué, on a notre chaise, on a notre rangée, on a nos voisins, on est toujours ensemble, on est habitué, le premier qui arrive garde les places pour les autres. Oh là là, il ne faudrait pas que je sois une rangée en arrière parce que j'aime pas. Il y a tellement de jeux que finalement, et si Dieu un dimanche te demandait de t'asseoir ailleurs, et si dimanche le Seigneur faisait que tu t'assoies à côté de quelqu'un que tu ne connais pas, voire même que tu ne supportes pas. Oh non, non Seigneur, avec toutes les places qu'il y avait, juste là, peut-être qu'il y a quelque chose que ta foi doit apprendre, peut-être qu'il y a quelque chose que ton cœur doit encore mettre en ordre. Il est déjà arrivé que la foi a été placée dans des choses ou des personnes qui peuvent aussi nous décevoir. On y a cru. On a mis toute notre confiance. Avez-vous déjà été déçu? Une fois peut-être, ou plusieurs fois. Alors si on a été déçu, est-ce qu'on n'a jamais été déçu de Dieu? Pourquoi? Parce que Dieu, il est parfait. Et si nous avons été déçus, est-ce que, alors ça c'est ma réflexion, ça n'engage que moi, si j'ai été déçu, est-ce que j'ai été déçu parce que je n'ai pas écouté ce que Dieu me disait et j'ai fait ce que je voulais? Forcément, mon choix était décevant. Ça peut être aussi. Finalement, je n'ai pas voulu plaire à Dieu, j'ai voulu plaire à moi-même et me faire plaisir. Et l'apôtre Paul dira, si je devais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Mais on reviendra sur ça. Il est question pour nous, frères et sœurs, de marcher d'une manière différente. Or, la foi nous amène à marcher autrement. 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 7 à 10, nous allons lire ceci, car nous marchons par la foi et non par la... Ce matin, si on éteignait toutes les lumières et si on avait assombri les fenêtres, qui serait retrouvé la sortie sans taper en quelque chose? C'est compliqué, hein?
Imaginez d'être dans un magasin où vous rentrez pour la première fois et là, la lumière, elle s'en va. Plus aucun éclairage. Vous faites quoi? Vous tâtonnez, vous attendez peut-être un petit moment et après vous vous dites, bon, il est bientôt l'heure de l'apéro, il faut quand même rentrer. Hein? Et vous commencez à chercher le moyen. Ah, mais maintenant, on est tous équipés de téléphones portables et on a une lampe, et on l'allume, et on essaye de se diriger. Frères et sœurs, combien de fois on essaye de vivre une vie chrétienne, excusez-moi, rafistolée? On met des roustines. Ça n'a pas marché, je continue. Je persiste, j'insiste, et je signe. Et après, quand j'ai touché le fond, Seigneur, pourquoi? Vous en connaissez un qui a touché le fond? Jonas a touché le fond. Hein. Ça ne devait pas sentir bon dans le poisson. Hein. Quand il est sorti, il ne devait pas forcément donner envie d'être rencontré, Jonas. Sa désobéissance l'avait amené à sentir mauvais. De la même manière que notre désobéissance nous fait sentir mauvais devant Dieu. Prenons garde. Or, la parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens, « Car nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. » Amen. J'avais préparé pour ce matin un message qui était plutôt, le titre était évocateur de bilan, faire un bilan. Je crois que fin d'année, c'est important de faire un peu un bilan, n'est-ce pas? Et finalement, le Seigneur m'a amené sur cette réflexion parce que pour bien commencer la nouvelle année, il faut bien terminer celle qu'on a déjà devant nous. On ne doit pas renvoyer à demain. Combien se sont dit déjà, 1er janvier, je ferai un régime. Je vais attaquer le sport. 1er janvier est passé, ça a raté, on le fera 1er janvier prochain. On se donne quand même un peu de temps de réflexion, de préparation psychologique, morale, avant d'attaquer le régime. Pour l'instant, restons dans le chocolat. Mais il est question pour nous de plaire à Dieu. Or, sans la foi, il lui est impossible de lui plaire. Frères et sœurs, je crois que notre rôle, notre premier intérêt devrait être de plaire à Dieu. Et si on commençait la nouvelle année en disant « Seigneur, je veux te plaire », et si on terminait cette année en disant « Seigneur, est-ce que j'ai fait ce qui te plaît? Est-ce que j'ai agi comme tu le veux? Est-ce que j'ai parlé comme tu le veux, Seigneur? Est-ce que je fais les choses comme tu le souhaites, Seigneur ?» Alors vous savez, tendance générale, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on cherche autour de nous pire, pour dire « Au moins, je ne suis pas comme ça. » Il y a pire. Ça nous donne un tout petit peu, ça nous rassure. Ça nous rassure. Mais, frères et sœurs, le seul avec lequel on doit se comparer, c'est Christ. Et je crois qu'aucun d'entre nous, et moi en premier, peut dire que j'ai fait mieux que le Seigneur. J'ai beaucoup à apprendre. Et je n'ai pas à regarder mon frère ou ma sœur ou le voisin ou le membre de la famille pour dire « Mais lui, il a été comme ça. Oh là 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 là. Pardonne-le, Seigneur. Heureusement que je suis là, Seigneur. » Humble et fier de l'être. Il est question pour nous de dire, Seigneur, est-ce que vis-à-vis de toi, est-ce que ma foi t'honore? Est-ce que mes propos t'honorent? Est-ce que mon regard honore ta personne? Galates chapitre 1, verset 10, il nous parle d'une foi qui est au service de Dieu. Galates chapitre 1, verset 10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et il y a ce petit mot, si je
plaisait encore. L'apôtre Paul reconnaît que dans le passé, il ait cherché à plaire aux hommes. Il était dans un contexte bien particulier. Il avait des relations très haut placées. L'apôtre Paul faisait tout pour plaire aux autorités religieuses. Et c'était ce qui lui avait valu la possibilité d'exercer cette autorité, ce pouvoir, parce qu'on reconnaissait en lui quelqu'un de fiable. Il voulait plaire à ces hommes jusqu'au jour où il a rencontré Jésus. Et là, ce n'est plus aux hommes qu'il voulait plaire, mais à Christ. Et il considère tout le reste comme des ordures. Pas les personnes, mais les choses auxquelles il s'était attaché. Loin de là, parce que pour les hommes, les femmes de sa génération, l'apôtre Paul priait que Dieu ouvre leur cœur, Dieu ouvre leurs yeux. Il disait qu'il voulait, il préférait être maudit lui-même pour le salut de son peuple. Mais il avait reconnu qu'il avait besoin, lui, de disparaître pour que Christ grandisse en lui. Qui voudrait vivre les miracles et les œuvres merveilleuses de tous ces hommes et ces femmes que nous lisons dans la parole de Dieu? Allez, qui voudrait être un peu comme Paul? Allez, petit sondage, ok, très bien. Pierre. C'est bien, il a raison. Il y en a un seul qui a levé la main pour Pierre. Il ne vous plaît pas, Pierre? Qu'est-ce qu'il avait, Pierre? Il a été courageux, c'est le seul qui a marché sur l'eau à part Jésus. Il a osé et il a pu. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Pourquoi? Parce qu'on n'était plus le Pierre d'avant. Il avait laissé Dieu le transformer, frères et sœurs, si nous voulons être nous aussi des outils entre les mains de Dieu. On doit accepter d'être transformés. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La foi est aussi quelque chose d'actif. Colossiens chapitre 1, versets 10 à 12. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients, avec joie. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Le Seigneur nous demande de briller. En quoi on brille? Qu'est-ce qui nous fait briller aujourd'hui? Parfois, on brille dans nos retards. On brille par notre absence. On brille par notre silence. Le Seigneur nous demande de briller, vous savez, quand est-ce qu'on doit briller? Ce n'est pas dans la lumière. Les étoiles, s'il y a trop de lumière, vous ne les voyez pas. On parle de pollution visuelle. Quand est-ce qu'on voit bien les étoiles? Quand le ciel est noir. Et dans des temps ténébreux comme ceux que nous vivons, frères et sœurs, le Seigneur nous demande de briller. Soyez des stars, dans le bon sens. Soyez des hommes et des femmes qui brillent de Jésus-Christ et qui peuvent servir comme un éclairage à tous ceux qui sont perdus dans les ténèbres et qui cherchent la vérité. Mais il faut qu'on ne voit pas nous, ce n'est pas un tel ou un tel, c'est la foi en Jésus-Christ qui doit être visible, reconnaissable, et c'est cette foi qui doit être suivie. La foi en Christ, pas la foi en un homme. Un homme nous décevra toujours, ou une femme. L'équation ne change pas. Tant qu'on a affaire à l'être humain, il y a des failles, des fragilités, des problèmes. Mais lorsque nos yeux sont fixés sur le Seigneur, il est question pour nous de marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Est-ce qu'on est en marche avec notre foi? Parce que si notre foi, elle est juste bien installée sur un fauteuil, frères et sœurs, elle ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On a tout préparé au cas où. En Suisse, maintenant cette loi elle a changé, mais il y a des années de cela, c'était obligation pour tout bâtiment qui sortait de terre, il fallait prévoir au sous-sol des espaces bien protégés au cas où il y avait une guerre mondiale.
Et donc, si vous allez visiter en Suisse des bâtiments, vous descendez au sous-sol, vous avez des chambres fortes avec des murs très épais, des portes, et là, il y a des conserves, il y a des lits, tout est préparé au cas où. Au cas où. Moi, je me dis que le jour où ça va arriver, je ne sais pas si on aura le temps d'arriver, puisque la parole de Dieu nous dit de fuir, non? Que celui qui est dans les champs, un sera pris, l'autre sera laissé. C'est inutile de vouloir aller chercher refuge à droite, à gauche. Notre refuge est en Jésus-Christ. Amen. Il est question pour nous de marcher d'une manière digne et porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et de croître dans la connaissance de Dieu. Est-ce qu'on peut se donner ces objectifs pour la nouvelle année? Peut-être cette année déjà on a fait des bonnes choses et Dieu soit loué pour les bonnes choses. Amen. Si on pouvait, on se donnerait un petit coup sur l'épaule en disant « T'as bien fait cette année. Allez, l'année prochaine, peu, mieux. » Ah, vous avez déjà vu ça? Ouais. J'avais souvent ça sur mes... Peut mieux faire. Est-ce qu'il veut mieux faire? Est-ce qu'on veut mieux faire? Pourquoi? Pour être vu? Ou pour plaire à Dieu? Parce que ce qu'on doit faire, on doit le faire par la foi et non pas par nos propres forces. Il dit la parole de Dieu, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Cherchez Dieu. On pourrait se dire, mais pourquoi chercher Dieu alors que Dieu est là, il est présent? Pourquoi je dois chercher Dieu? Est-ce qu'on ne doit pas chercher la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de nous pour la nouvelle année? Qu'est-ce que Dieu attend de vous pour la nouvelle année? Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que Dieu attend de toi, de ton couple, de ta famille pour la nouvelle année? Vous êtes déjà posé la question? Vous avez déjà la réponse? Amen. Mais si ce n'est pas le cas, je crois qu'on a un challenge qui est celui de dire, Seigneur, en tous les cas, l'essentiel pour moi, c'est de te plaire. C'est de te faire plaisir, Seigneur. C'est d'agir selon ce que toi, tu demandes. Alors, j'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve en 1 Jean, chapitre 3, versets 22 à 24. Et là, on a 3 éléments particuliers qui nous sont mis en avant pour que nous puissions, frères et sœurs, comprendre pourquoi une foi qui croit et en qui il doit croire. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable, dit la parole de Dieu. Et voici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons à ceci qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Alors dans ce texte, il y a 3 éléments importants. La première chose, c'est de croire au nom de son Fils Jésus-Christ. Certains croient en Jésus parce que l'histoire est celle qu'elle est. Mais ils n'ont pas encore fait une véritable expérience personnelle avec le Seigneur. Et donc, ils ne vivent pas la foi, mais ils vivent une religion. Vivre la foi, c'est vivre une relation avec Christ. Bien évidemment, il nous parle de vivre sa parole, de vivre ses commandements, mais frères et sœurs, tant que nous les vivons par religiosité, tous ces préceptes sont lourds. Mais lorsque nous les vivons par la foi et que nous croyons en Jésus-Christ, tout ce que Christ nous demande est pour nous doux et léger, parce que c'est le Seigneur qui nous le demande. Et si le Seigneur te demande de faire quelque chose, tu le fais avec joie. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui te l'a demandé. Parfois, on demande quelque chose à quelqu'un et on le voit souffler. Est-ce que tu peux prendre ça? Ça donne envie, hein? Comment nous répondons-nous à ce que le Seigneur nous demande? Non, Seigneur, pas encore ça, s'il te plaît. S'il te plaît, regarde, là-bas, il y a un frère, une sœur, ils sont excellents, Seigneur.
Regarde, ils ont la parole facile. Envoie-les. Seigneur, ils peuvent évangéliser, ils peuvent témoigner. On fait comme Moïse. Vous connaissez Moïse? Sur la montagne. Tout le monde voudrait voir le buisson ardent. Non? Qui voudrait voir le buisson ardent? Hein? Qui brûle et qui ne se consomme pas. Et une fois que tu l'as vu, si c'est juste ça, tu vas sur YouTube, tu peux mettre un brasero qui sera sur ton écran, le bois ne se consomme jamais, tu peux passer des heures. Hein. J'ai vu ça maintenant, on met ça, il fait plus chaud à la maison. C'est juste l'image. Combien de chrétiens attendent une image, mais ils ne rentrent pas dans l'appel de Dieu? Parce que ça engendre un pas de foi. Ça engendre d'accepter de dire, Seigneur, tu me dis, je le fais, Seigneur. Tu demandes, j'y vais, Seigneur. Dieu a dit, on obéit. Mais c'est là la foi. Peut-être que le Seigneur te demande de prendre une décision bien particulière pour ta vie, pour tes études, voire même pour ton avenir. Tu avais prévu de devenir ingénieur, astronaute, président de la République. Et non, tu seras serviteur de Dieu. Esclave, c'est magnifique. Ben, c'est ça que ça veut dire, pasteur. Esclave. Quand j'ai des frères en formation, de temps en temps, je leur rappelle. Ah, vous savez, pasteur, à telle date, je dis, ouais, c'est quoi le problème? Mais c'est un 31 décembre, c'est pas grave. Un esclave est esclave tout le temps, hein, du 1er janvier au 31 décembre, et ça recommence. Tu sers Dieu, tu ne sers pas un homme. Si Dieu te dit au 31 décembre, tu vas à tel endroit, tu y vas. Et Dieu se glorifie. Amen. Quel magnifique comportement, celui de Philippe. Il vit un réveil incroyable à Samarie. Il se dit, ouais, top. Je ne sais pas s'il était en train de penser à un nom pour l'église. La Samari Church. Un truc qui envoie. Et là, Dieu lui dit, non, tu vas dans le désert. Comment dans le désert, Seigneur? Je viens du désert, là, je viens de vivre quelque chose de beau et tu me dis de partir. Et les autres qui n'ont rien fait, ils viennent et continuent, Seigneur. Oui, mais c'est plus ton rôle. Toi, tu as préparé le terrain, ceux qui viendront après, ils vont continuer. Il y a une œuvre qui continue. Parce que l'œuvre, quel qu'il soit et où que ce soit, elle ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu, non? On a été juste peut-être un maillon dans la chaîne, mais celui qui tient toutes choses entre ses mains, c'est Dieu lui-même. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu es sauvé, c'est parce que Christ est mort pour toi. Donc attache-toi à Christ. Alors c'est normal qu'on ait de l'affection les uns pour les autres, qu'on ait du respect les uns pour les autres, mais souviens-toi, le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Tu veux savoir si tu vas bien? Regarde à Christ. Tu veux savoir si tu marches bien? Marche avec Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'Enoch marchait avec Dieu. Ça doit être merveilleux de marcher avec Dieu. Il ne s'est pas promené avec Dieu, il marchait avec Dieu, il vivait avec Dieu, il vivait Dieu lui-même, au point que Dieu a trouvé agréable, a pris du plaisir. Alors si la première chose, c'est d'avoir la foi dans le Fils, souvenez-vous de ce texte de Matthieu chapitre 3, verset 17, « Et voici qui me voit, fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors ce mot du grec que je ne vais pas citer pour ne pas faire du mal et du tort au grec, veut dire affection, prendre plaisir, trouver bon, bien vouloir plaire, agréable, aimer. Dieu a trouvé dans son Fils quelqu'un de agréable, quelqu'un de bon, quelqu'un à aimer, quelqu'un qui lui plaît. Et la foi de Christ nous amène, frères et sœurs, à avoir Christ en nous. Romains chapitre 8, versets 10 et 11. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui à qui a ressuscité le Christ, Jésus d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Où est-ce que Christ habite? Parfois dans une armoire. C'est le costume du dimanche.
parfois dans un placard. C'est là que nous mettons notre Bible pour la reprendre la prochaine fois. Voire maintenant presque plus, parce qu'avec les tablettes et tout le reste, on est devenu digital. On ne lit plus la Bible. On ne prend plus le temps. On est très occupé. Mais Dieu le sait. Il le comprend bien. Mais comment Christ peut vivre en nous sans cette relation avec le Père? La parole de Dieu me montre que Jésus prenait du temps et se isolait pour prier le Père. Je crois que nous aussi, nous avons besoin davantage de cette relation. Le deuxième élément qui nous est cité dans ce texte que nous avons lu, frères et sœurs, c'est l'amour de Christ qui nous rend identifiables, parce que pas seulement il est en nous, mais cet amour est tellement débordant qu'il nous amène à aimer les autres. Un amen. Si celui qui est en nous est Dieu, est-ce que Dieu habite en vous? Qui en est sûr? Qui en a confirmation? Parce que dit la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous pouvons dire « Abba, Père ». Amen. Donc, si Dieu est amour et qu'il habite en nous, forcément cet amour doit être présent en nous, mais on ne peut pas le garder caché. Il est tellement grand, il est tellement débordant qu'il nous oblige, il nous amène, il nous implique à aimer les uns et les autres, n'est-ce pas? L'amour interne s'extériorise. La foi en Dieu et l'amour pour les hommes, presque le résumé des obligations du chrétien, la vie chrétienne. Galates 5,6 dira, car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Savons-nous aimer? J'ai mis dans mes notes, la foi en Dieu et l'amour pour les hommes sont les deux côtés d'une pièce de monnaie. On pourrait parfois insister sur la foi, la juste doctrine, et négliger l'amour. Certains disent au contraire que la doctrine n'est pas importante et que seul l'amour compte. C'est un déséquilibre. En réalité, la doctrine et l'amour sont aussi importants l'un que l'autre. La parole de Dieu nous dira que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de... Je vous donne une image. C'est la mienne. Vous la prenez, vous faites ce que vous voulez. Si elle ne vous plaît pas, trouvez une autre. Vous vous rappelez de ces anciens systèmes pour peser quand on allait faire les courses dans les magasins? Vous aviez deux plateaux. D'un côté, on mettait ce qu'il fallait peser. De l'autre côté, le marchand, il mettait des poids pour trouver l'équilibre. D'accord? Alors imaginez ça, d'un côté, vous mettez l'amour. De l'autre côté, vous mettez la force. Et au centre, qu'est-ce qu'il doit y avoir? La sagesse qui fait l'équilibre. Trop d'amour et pas de force, c'est une séduction. Trop de force et pas d'amour, c'est du légalisme. Mais la force et l'amour, dans l'équilibre de la sagesse, ça c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est à ça que nous devons tendre. Et c'est ça que nous devons chercher. Je termine par le dernier élément. Il est question finalement de demeurer en Dieu. Parce qu'il est question pour nous finalement de ne plus nous éloigner du Seigneur. Comme Enoch marchait avec Dieu, nous aussi nous voulons marcher avec le Seigneur. Nous voulons vivre des choses incroyables avec le Seigneur, non? Vous ne voulez pas vous vivre des choses incroyables en 2026 avec le Seigneur? Vous retrouvez peut-être face à face à quelqu'un et lui dire « Jésus t'aime » et le voir se mettre à genoux et donner son cœur au Seigneur? Vous ne voulez pas voir des gens de votre famille se donner au Seigneur? Par nous-mêmes, on ne pourra pas. Il faut que l'Esprit de Dieu agisse. Il faut que nous, on marche avec Dieu. Amen. Quand une personne est justifiée par la foi, elle devrait savoir que l'amour de Dieu est répandu dans son cœur. Et Romains chapitre 5, versets 1 et 2 dira « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts, nous, à demeurer en Dieu, demeurer en Christ? Frères et sœurs, ce n'est pas une colocation. C'est lui qui doit régner.
Ce n'est pas une vie à deux où on décide de quelle couleur on met la tapisserie. Dieu m'a donné une épouse pour laquelle je remercie le Seigneur tous les jours. Et lorsqu'on parle maison avec ma femme, elle est toujours prête à abattre des murs. Ce mur, il est de trop. Je dis, oh, tu n'es même pas arrivé, déjà tu veux démolir des murs. Ouais, là, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela, mais je crois qu'on est tous un peu comme ça. Non? On a déjà nos visions, nos objectifs, et après, c'est le moment de choisir la couleur, et ceci, et cela. C'est vrai ou pas? Et quand on est deux à devoir choisir, parfois on pourrait se dire, il y en a un de trop qui choisit. C'est plus simple si on choisit tout seul. Frères et sœurs, laissez Dieu choisir. Il fera le bon choix et vous ne serez jamais déçus. Vous n'aurez pas abattu un mur que Dieu a placé parce qu'il y a une raison. Et vous n'aurez pas battu un mur que Dieu ne voulait pas parce que c'est une division. Laissez Dieu choisir. Et si on laissait Dieu choisir sur cette nouvelle année? Il y a un livre, et là je fais plaisir au service de la bibliothèque, de la librairie, très ancien, dont le titre était celui-ci, « Que ferait Dieu? Que ferait Jésus à ma place ?» Merci. Il est excellent ce livre. Ça peut se résumer, mais moi je vous encourage à le lire. Ils l'ont réédité, tellement ça a été demandé. Que ferait Jésus à ma place? En effet, c'est une église où tous les membres de l'église se posent la question et se disent, mais si finalement on prenait un engagement pendant 1 an à dire à chaque fois, qu'est-ce que ferait Jésus à ma place? Et chaque décision, on la soumet au Seigneur et on fait ce que Dieu nous demande. Ça a changé beaucoup de choses. Hein. Il y a un monsieur qui avait un journal, il n'acceptera plus de passer des pubs qui ne sont pas vraies. Ça va lui faire perdre de l'argent. Mais du coup, les gens ils vont acheter son journal parce qu'ils savent qu'il dit la vérité. Il y a un prix à payer avant que les choses soient visibles. Et il y a plein de personnes qui vont devoir faire des choix, mais la question qu'ils vont se poser, que ferait Jésus à ma place? Sommes-nous prêts à se poser cette question? Que ferait Jésus à ma place? Alors que nous avons des grandes décisions à prendre. Je termine par ce texte de Michée, chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Frères et sœurs, si j'ai un mot à vous dire pour cette nouvelle année, c'est vivons cela ensemble. Aidons-nous les uns les autres à le vivre ensemble. Seul, je ne peux pas y arriver, mais ensemble, on peut le faire. On a cette grâce, frères et sœurs, pas seulement d'avoir le Seigneur parmi nous, mais de connaître sa volonté, de connaître ses projets, de connaître les bénédictions qui sont attachées à l'obéissance à sa parole. Alors on peut faire comme le monde fait, choisir les pages qui nous intéressent dans la Bible, choisir les textes, choisir que les belles promesses, et oublier qu'en effet, ces belles promesses ne peuvent pas s'accomplir s'il n'y a pas de notre part aussi l'obéissance que Dieu nous demande. Comme on peut aussi, frères et sœurs, ensemble, dire Seigneur, merci de nous avoir fait connaître ce qui est bien. Et ce qui est bien, c'est que nous voulons marcher par la foi avec toi. Et je crois que si ensemble nous marchons par la foi, nous verrons de grandes choses. Parce que Dieu est fidèle dans toutes ses promesses. Amen.